2020. Grande première pour la justice française. Pour la première fois de l'histoire, un homme, Stéphane Lambert, est puni de 5 ans d'emprisonnement pour un crime récemment commis. Quel crime me direz-vous? Je vous parle du viol à distance. Un pas de plus de l'horreur a été franchi. Cet homme rémunérait des femmes pour qu'elles violent en direct des fillettes. Cet homme possédait à lui seul presque 15 000 photos et 467 vidéos pédopornographiques. On parle de grande première, puisque c'est la première fois de l'histoire qu'un homme faisant un tel acte n'est pas puni pour possession illégale de vidéos et de photos pédopornographiques, mais bien de complicité de viol à distance. Ce crime atroce, bafouant les articles 222 et 224 du Code pénal contre le viol sur mineurs, presque inconnu du grand public, sévit pourtant depuis plusieurs années, sans que presque personne n'en parle. C'est pour défendre les victimes de cette ignominie à qui l'on vole leur enfance et leur innocence que je me tiens aujourd'hui devant vous. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'un violeur qui se trouve sur un autre continent que celui de ses victimes. Cette histoire, c'est celle de Stéphane Lambert. Stéphane Lambert avait été identifié à la suite d'une vaste enquête initiée par le FBI américain en 2012, dont des informations ont ensuite été retransmises à Europol. L'homme se connectait sur Skype ou sur Discord, sous le pseudonyme de Benji Benji. En 4 ans, il a effectué 70 virements, tous à la même femme, en direction des Philippines. Des virements allaient de 17 € à 80 €. Je peux vous assurer que ce n'était pas par pure volonté de donner. Il demandait à la femme de pratiquer des attouchements sexuels sur les propres filles de la femme, tout en dictant ses désirs les plus malsains en direct. La police a pu retrouver plusieurs messages, comme cet extrait de conversation. Quel âge a-t-elle? Demanda-t-il. 8 ans, répond son complice. Super, j'aime cet âge, déclara Stéphane Lambert. C'est une conversation qui peut en dégoûter plus d'un. Mais malheureusement, pour ce triste monde, et surtout ces tristes victimes, dans d'autres conversations retranscrites par la police, l'homme demandait des pénétrations sexuelles sur des fillettes. Un instant de plaisir pour l'agresseur. Pour la victime, une vie remplie de traumatismes. Dans le cas de Stéphane Lambert, des preuves ont réussi à être apportées. Pourtant, l'infraction n'est pas toujours évidente à caractériser, car les faits se passent en direct. Toutefois, certains conservent quand même des traces de séquences qu'ils enregistrent totalement ou en partie. Dans le cas des vidéos visionnées en live, par exemple sur Skype, sans traces conservées, il est quand même possible de remonter jusqu'à des échanges financiers. Cependant, j'ai la grande tristesse de vous annoncer que ce n'est pas un cas isolé. En effet, un tribunal suédois en 2017 avait condamné un homme pour viol en raison de faits similaires. Il avait jugé qu'un tel comportement revient au même que si l'auteur avait directement commis les actes sexuels sur les victimes. Du côté de nos voisins belges, le tribunal correctionnel belge a condamné un jeune homme coupable de viol à distance. Il avait contraint une adolescente de 15 ans à l'autopénétration. Même s'il n'y a eu aucun contact physique, c'est un viol, déclare le tribunal belge. Il n'y avait pas de consentement et la jeune fille a été manipulée par un véritable chantage. Plus récemment, en Corée du Sud, il y a eu l'affaire LDH Case, un réseau criminel opérant sur Telegram. Plus de 70 femmes, notamment des mineurs, auraient été agressées ou exploitées sexuellement. Les femmes et jeunes filles, victimes de chantage, auraient été contraintes de filmer des vidéos à contenu sexuel qui étaient ensuite revendus sur des forums de discussion privés comme sur Telegram. Une enquête de grande envergure va être menée, poussée par l'engouement de la population sud-coréenne pour cette affaire. Heureusement, en France, une loi a été mise en vigueur pour contrer ces crimes odieux.
Un amendement a été déposé le 10 janvier dernier dans le cadre de la proposition de loi sur la protection des victimes de violences conjugales qui tend à pénaliser ce type de pratique. Et cet amendement a été adopté. Donc, c'est réglé. Il n'y a plus de soucis. Les victimes sont protégées par la loi, non? C'est sûr que ces femmes, ces hommes, ces garçons, ces filles, qui sont les pères, les mères, les frères, les sœurs de certains, qui sont les victimes de ces criminels, vont pouvoir repartir au travail, au lycée, à la vie normale en somme, comme si de rien n'était, juste parce que le criminel a reçu une peine. Les violeurs qui fournissaient Stéphane Lambert doivent bien erroner des États et de leur législation. L'argent coule à flot et les demandes de clients ne tarissent pas. Car les personnes qui revêtent le masque de Satan peuvent être l'adolescent attardé de 17 ans, tout comme l'octogénaire. Tous les milieux sociaux sont confondus. Ce n'est pas ma parole qui va sauver ces victimes, mais j'espère que vous avez ouvert les yeux. Donc souvenez-vous, le silence protège l'agresseur, non pas les victimes.